Mesdames et messieurs, il y a près de 20 ans, mon frère, le roi Baudouin, nous quittait et je lui ai succédé. Je voudrais encore saluer sa mémoire. Il a su allier un grand sens de l'État et du devoir avec une réelle bonté et une grande simplicité, et également un souci pour les plus faibles de notre société. Aujourd'hui, c'est avec émotion que je m'adresse une dernière fois à vous comme roi. Pendant 20 ans, et ces jours-ci encore, vous m'avez, par vos témoignages d'attachement, encouragé dans la tâche qui était la mienne. Je vous en remercie chaleureusement. Je voudrais aussi dire ma gratitude à différents groupes de responsables de notre société. Durant mon règne, j'ai apprécié la compétence, le dévouement et le sens du compromis constructif de très nombreux hommes et femmes politiques. Si notre pays n'est pas toujours facile à gouverner, son pluralisme constitue une richesse démocratique précieuse. J'ai rencontré des responsables politiques qui ont fait preuve d'un remarquable sens de l'intérêt général dans des circonstances difficiles. J'en veux pour preuve, toute récente, les accords budgétaires pour 2013 et 2014, le compromis trouvé sur le statut ouvrier employé et les solutions dégagées pour l'approvisionnement de notre pays en électricité. Avec ces accords récents et ceux réalisés précédemment sur la réforme de l'État et sur le plan économique et social, la Belgique a trouvé un souffle nouveau, tant sur le plan intérieur qu'européen. Ceci nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. Je rends également hommage à l'ensemble de la fonction publique. Je pense particulièrement à tous les militaires qui ont servi ou qui servent encore en opération de paix à travers le monde. Par ailleurs, nous avons pu côtoyer de nombreux dirigeants économiques et des partenaires sociaux qui ont fait preuve de dynamisme dans un monde toujours plus globalisé et qui se sont efforcés d'encourager et de préserver la dimension sociale de notre développement économique. Ils viennent encore d'en fournir un bel exemple. En période de crise, c'est souvent plus difficile à réaliser, mais cela demeure essentiel. La reine et moi avons été charmés aussi par nos contacts avec le monde culturel, qui témoignent d'une étonnante créativité, due au fait que notre pays se situe aux confins
de plusieurs grandes cultures. Enfin, la vitalité et la générosité du monde associatif constituent un grand atout pour la Belgique. Notre pays compte également de nombreux talents dont nous pouvons être fiers. Vous me demanderez peut-être, au moment où je quitte ma fonction, quels sont mes souhaits pour l'avenir. J'en ai beaucoup, mais j'en exprimerai surtout 4. Premièrement, que la Belgique garde sa cohésion. Elle s'est transformée depuis une quarantaine d'années de façon pacifique et démocratique d'un État unitaire en un État fédéral où les entités jouissent d'une très rare autonomie. Et avec la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État, cette autonomie va se renforcer considérablement. Je profite de cette occasion pour saluer l'énorme travail réalisé ces derniers mois par le gouvernement et ses collaborateurs. Dans un monde qui change rapidement, il est important que chaque responsabilité publique soit exercée au niveau qui est le plus équitable et le plus efficace. De même, je suis convaincu que le maintien de la cohésion de notre État fédéral est vital, non seulement pour la qualité de notre vie ensemble, qui nécessite le dialogue, mais aussi pour la préservation de notre bien-être à tous. Deuxièmement, continuons à croire fermement dans l'Europe. Dans notre monde, cette construction européenne est plus que jamais nécessaire. Dans beaucoup de domaines, les défis ne peuvent être rencontrés qu'au niveau européen. Et c'est à ce niveau qu'un certain nombre de valeurs peuvent être le mieux défendues. Je pense à la richesse de la diversité, au pluralisme démocratique, à la tolérance, à la solidarité et à la protection des plus faibles. Mais il est essentiel que le projet européen soit plus qu'un projet budgétaire, qu'il mette également l'accent sur la croissance durable, sur l'emploi, sur les perspectives d'avenir pour les jeunes, sur la justice sociale et sur la culture. Notre pays lui-même doit être un moteur d'une construction européenne où la dimension humaine et démocratique est centrale. Notre pragmatisme, notre sens de l'équilibre et notre ouverture à l'autre sont des qualités précieuses pour atteindre ces objectifs. Et de plus, nous avons la chance que les principales institutions européennes soient situées au cœur de notre pays.
Enfin, troisièmement, même en période de crise en Europe, restons ouverts aux pays en développement. Pour nous, Belges, soyons attentifs à l'Afrique centrale, avec laquelle nous avons tissé tant de liens et qui traverse aujourd'hui tellement d'épreuves. Je terminerai par un souhait qui m'est très cher, comme roi et comme père. Entourer le futur roi Philippe et la future reine Mathilde de votre collaboration active et de votre soutien. Ils forment un excellent couple au service de notre pays et ils jouissent de toute ma confiance. Quant à la reine et moi, nous continuerons, dans la discrétion cette fois, à nous intéresser à ce qui se passe dans notre pays que nous aimons tant. Meine Damen und Herren, ich möchte mit einem Wunsch enden, der mir als König und als Vater sehr am Herzen liegt. Arbeiten Sie aktiv mit dem künftigen König Philipp und der künftigen Königin Mathilde zusammen.